vidéo pour parler de radioactivité. Alors aujourd'hui on va résoudre un exercice type tel que celui-ci où on vous donne une activité à plusieurs temps, donc là toutes les 10 minutes. Je vais donc vous lire l'énoncé. Vous disposez d'une solution contenant deux isotopes radioactifs de constantes radioactives différentes. On réalise des comptages de radioactivité reportés dans le tableau ci-contre. On constate que la courbe devient mono-exponentielle à partir de t égale 30 minutes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que jusqu'à 30 minutes, vous avez deux éléments radioactifs dans la solution et qu'à partir de 30 minutes, il n'y en a plus qu'un. Le premier s'est donc totalement désintégré et il n'y en a plus. Donc dans ce genre d'exercice, on va souvent vous demander de retrouver lambda de l'élément qu'il reste ou lambda du premier élément, etc. ou les demi-vies. Donc pour commencer ce genre d'exercice, il faut partir du radioélément qui reste en dernier dans la solution. Donc on commence par calculer le lambda de l'élément radioactif qui reste en dernier dans la solution, à l'aide de la formule A égale à A0 fois exponentielle de moins lambda t. Ici, dans cet exercice, on va utiliser majoritairement cette formule que l'on va tourner un peu dans tous les sens. Donc, on isole lambda. Donc A, on a pris le A de 40 minutes, avec un A0 à 30 minutes, et le temps entre les deux fait 10 minutes. On n'oublie pas de bien mettre en minutes moins 1. Ainsi, si on calcule la période avec la formule T égale à ln de 2 sur lambda, on trouve une période égale à 7,7 minutes. Nous avons donc trouvé la constante radioactive de l'élément qui reste ici. Ainsi, nous pouvons retrouver son activité au temps t égale 0, t égale 10 minutes, t égale 20 minutes, à l'aide toujours de cette formule, cette fois-ci en isolant à 0. Notre A de la formule sera celui à 30, 40, 50 ou 60 minutes. Donc ici j'ai choisi de prendre A de 30 minutes, donc je prends bien l'activité égale à 6000 becquerels et T égale à 30 minutes. Ainsi je trouve mon A0 qui est égal à 89 278 becquerels. Je peux faire ça pour chaque temps. On peut donc faire un tableau comme ceci, où on reporte à chaque fois l'activité de nos différents éléments. J'ai donc noté A lambda 1, l'élément qui reste en dernier dans la solution, et A lambda 2, celui qui s'en va en premier. Du coup, nous venons de trouver notre A0 pour le premier élément. Pour trouver à t égale 10, t égale 20 minutes, on utilise tout simplement cette formule-là, parce qu'on cherche notre A. On peut reporter le résultat dans notre tableau et faire la même chose pour t égale 20 minutes. On trouvera alors une activité à 20 minutes égale à 14 758 becquerels. Il ne nous reste plus qu'à trouver les activités du deuxième élément par soustraction en faisant 100 000 l'activité totale de la solution moins l'activité de l'élément qui reste en dernier. On reporte les résultats dans le tableau. Donc une fois que nous avons fait ces soustractions afin de trouver l'activité de l'élément qui est éliminé le plus vite de la solution, nous pouvons, à l'aide de la même technique que tout à l'heure, trouver le lambda, la constante radioactive de cet élément. Pour cela, nous utilisons cette formule. Donc ici, j'ai choisi d'utiliser le A à 10 minutes et le A0 à t égale 0. Et du coup, notre t égale à 10 minutes, entre 0 et 10 minutes. Ainsi, nous trouvons lambda égale à 0,184 minutes moins 1. De la même manière que tout à l'heure, nous pouvons trouver la période grâce à la formule t égale à ln de 2 sur lambda. Nous trouvons donc une période égale à 3,8 minutes pour l'élément étant éliminé le premier de la solution. Pour ce type d'exercice, une fois que vous avez réussi à calculer soit la constante radioactive, soit la période des deux éléments,
vous pouvez en général répondre à tous les QCM qui s'en suivent. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Et sur ce, je vous dis bon courage et à la prochaine. Bisous!